Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler éclairage. L'éclairage c'est hyper important que ce soit en photo ou en vidéo. Ça permet aussi de donner du style, d'avoir des photos qui sortent un petit peu du lot, d'avoir un meilleur rendu et dans certaines situations, eh bien ça nous sauve. Alors généralement en photo, on utilise un flash, mais de plus en plus de photographes utilisent des lampes LED, moi le premier. Quand je fais des shootings professionnels, que ce soit de la photo immobilière ou des portraits en entreprise, je n'utilise plus que des lampes LED comme celle-ci, parce que ça va plus vite, ça permet d'ajuster la température de couleur facilement en fonction de l'éclairage, parce que des fois on peut pas forcément éteindre l'éclairage, où il y a de la lumière du jour et de la lumière artificielle. Ça permet aussi de régler l'intensité en fonction bien, de la peau des gens assez rapidement. Donc ça a beaucoup d'avantages, c'est pour ça que je n'utilise plus que ça. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester la lampe LED Neewer CB100C qui est ultra intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est très polyvalente, elle fait à la fois de la lumière du jour, on peut réchauffer ou refroidir la température de couleur pour l'ajuster et en plus comme vous le voyez ici, elle fait différents types de couleurs, on a toutes les couleurs possibles, donc on va voir ça ensemble. Alors, dans cette vidéo, on va la faire en deux parties. La première partie, je vais vous montrer les caractéristiques et pourquoi elle est intéressante. On va passer rapidement là-dessus, mais c'est important quand même. Et ensuite, je vous ferai une démonstration de son utilisation dans différentes situations pour que vous puissiez voir dans quelle situation vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, globalement, vous allez pouvoir l'utiliser pour du portrait, que ce soit pour éclairer le visage comme ici, ou donner du style un petit peu dans les cheveux, ou faire un arrière-plan un petit peu en couleur. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour éclairer une pièce, si vous manquez un petit peu d'éclairage, ou s'il fait nuit dehors et que vous voulez pas allumer les lumières ou mettre du flash, eh bien vous dirigez cette lampe vers le plafond va servir de réflecteur, et vous serez comme en plein jour, même s'il fait nuit. Vous allez pouvoir aussi photographier des objets, donner du style, bref, plein de situations où ce sera très utile. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'écran, je vous montre un petit peu ce qu'elle fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dont je ne vous ai pas encore parlé, et ensuite je vous fais une démo. Allez, à tout de suite. Alors, quand vous allez recevoir la boîte, voici le contenu que vous allez trouver à l'intérieur. Donc la lampe, la protection qui se met ici sur le devant, qu'on enlève avec le petit ergot sur le dessus, le cordon d'alimentation, le manuel d'utilisation et un réflecteur, comme vous pouvez le voir ici, qui va permettre d'orienter le faisceau lumineux et d'accroître aussi sa puissance. Alors c'est une lampe un petit peu particulière. Je vais vous montrer les autres produits pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur les lampes LED. Donc il existe différents types de LED. Vous voyez, il y a différentes choses ici. Donc on peut avoir des lumières continues. Donc là, ça va être en lumière du jour. Après, il y a différents types de puissance. Ensuite, vous avez des lampes bicolores, comme par exemple ici. Donc la température de couleur va être réglable, donc très pratique en photo et en vidéo. Vous allez pouvoir passer de 2700 Kelvin, donc assez chaud comme ici, à une lumière du jour 6500 Kelvin. Donc cette lampe que je vous présente aujourd'hui fait tout ça, mais en plus elle fait, on la retrouve ici, RGB, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir afficher tout type de couleur en passant ici par l'application ou via les boutons qu'il y a sur la lampe. Donc c'est vraiment une lampe très très complète et en plus on a des effets spéciaux, je vous en reparlerai tout à l'heure, ça peut être intéressant pour ceux qui font de la vidéo. Donc en tant que photographe ou vidéaste, c'est vraiment une lampe à avoir dans son setup. Ça permet de créer des ambiances, d'éclairer selon la température de couleur. Alors au niveau des caractéristiques de cette lampe, elle fait 130 watts. Alors même si elle s'appelle 100C, elle fait bien 130 watts. Donc c'est suffisamment puissant pour l'intérieur. En extérieur, évidemment, ça pourrait être un petit peu juste, mais c'est pas une lampe qu'on va utiliser spécialement en extérieur, mais ça peut déboucher quand même un petit contre-jour. On a une puissance qui est quand même assez élevée, et surtout, on a des couleurs justes. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les lampes LED, où je vous explique un petit peu tout ça, le CRI et le TLCI, c'est la capacité d'une lampe à avoir des couleurs justes. Donc on va dire qu'au-dessus de 95, généralement c'est bon, et 97 plus, ben c'est très très bon. Pour ma part, j'ai pas noté de dominante de couleur en faisant des tests, en réglant la température de couleur bien précisément.
précisément, par exemple à 5600 Kelvin, et voir un petit peu ce que ça donne, est-ce qu'il y a une petite dominante ou pas. Donc tout à l'heure, je vous ferai des démos, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec cette lampe. C'est vraiment très très complet. Et comme je vous le disais tout de suite, il y a aussi 17 effets spéciaux intégrés, donc je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Pour ceux qui font de la vidéo, ce sont des outils très intéressants. Alors le gros plus de cette lampe aussi, c'est qu'on va pouvoir tout contrôler via l'application. Alors pour l'avoir essayé, je trouve qu'elle est vraiment très très bien faite. Ça va beaucoup plus vite de changer tous les réglages via l'application que sur les boutons directement sur la lampe. On a tout, on a les différents modes ici. Je vais vous faire une petite démo aussi tout à l'heure, mais vraiment l'application est très bien faite et elle fonctionne super bien. Un mode intéressant aussi pour ceux qui utilisent plusieurs lampes de la marque Neewer. Donc ici, on retrouve les lampes qui sont compatibles. Donc vous allez pouvoir un peu gérer tout en mode sans fil, en allouant des groupes, etc. Donc ça, c'est un gros plus aussi quand on veut créer des ambiances et tout contrôler à distance. Toujours pour ceux qui font de la vidéo, on a la possibilité de couper le ventilateur. Donc si par exemple vous filmez une interview, vous faites une vidéo face caméra, comme je fais régulièrement, eh bien on peut couper le ventilateur ou le mettre en auto ou le mettre en vitesse moyenne. Personnellement, je trouve que c'est une lampe qui est quand même assez silencieuse. Pour la situer avec les autres lampes que j'ai une Aputure 100D qui est un poil plus silencieuse que celle-ci. Par contre, elle est beaucoup plus silencieuse qu'une autre lampe que j'ai qui est la Nanlite 150 qui, elle, par contre, je trouve est un petit peu bruyante. Et enfin, eh bien, elle a une monture standard Bowens, donc qui va vous permettre de mettre le réflecteur qui est livré, mais aussi des softbox pour contrôler la lumière, diffuser la lumière, des lanternes. Moi, j'utilise beaucoup en photo immobilière, par exemple, ou dans certains tournages vidéo. Et vous allez pouvoir aussi utiliser des snoots, donc qui vont concentrer la lumière à un endroit précis, derrière le sujet si vous faites un portrait ou uniquement sur le visage, donc comme on le ferait avec des flashs photos. Et pour ceux qui ne veulent pas investir dans des réflecteurs, etc., vous pouvez mettre un petit parapluie à 15-20 €. Il y a un port directement sur la lampe, donc ça c'est bien vu aussi. Donc voilà, on a fait le tour des caractéristiques et de ce que vous pouvez faire avec cette lampe. Je vous propose eh bien, de faire quelques démos. Alors premier exemple que vous pouvez utiliser en photo et en vidéo. Donc là vous voyez portrait assez plat. Si j'allume la lampe, vous voyez, hop, tout de suite ça fait un effet qui est assez sympa. Et bien sûr, je peux changer la couleur en bougeant le curseur sur l'application. Alors bien sûr, ça je peux le faire aussi en mettant sur les cheveux. Là j'ai choisi l'arrière-plan. C'est vous qui voyez, mais en tout cas ça permet de faire des choses assez sympathiques. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser le mode CCT. Donc on peut ajuster la luminosité de la lampe. Voilà. Et on peut jouer sur la température de couleur. Donc plus chaud ou plus froid. Donc hyper pratique. Et si vous avez une petite dominante rouge ou verte, eh bien vous pouvez la corriger. Alors c'est très léger, hein, je ne sais pas si vous verrez sur YouTube, là on va vers le vert, là on va vers le rouge. Démonstration avec les effets. Feu d'artifice. Fête. Et on peut changer la vitesse. Alors pour changer les paramètres directement sur la lampe, voici comment ça se passe. Donc ici, vous avez l'intensité lumineuse. Donc vous pouvez monter cran par cran, ce qui est précis. Et si vous faites un appui prolongé, ça va plus vite. Ensuite, ici, donc, on a le mode CCT, donc, qui permet eh bien, de choisir la température de couleur. Donc là, vous appuyez ensuite une fois ici pour régler la dominante magenta et verte si vous avez besoin de corriger, mais normalement non. Et si vous appuyez une fois, c'est ici que vous allez pouvoir changer la température de couleur, donc en Kelvin ici.
Donc ça va jusqu'à 6500 Kelvin. Et au plus bas, ça va à 2007. Voilà. Ensuite, si vous voulez passer sur les couleurs, donc vous allez ici. Donc vous avez Hue, c'est la teinte. Donc vous cliquez une fois dessus. Donc là, c'est la saturation. Donc là, vous voyez, hop, c'est plus saturé. Et si je rappuie sur le bouton, hop, ici, je vais pouvoir changer la couleur. Voilà. Si je veux utiliser les effets spéciaux, eh bien, c'est sur le bouton FX et je vais pouvoir changer les effets en touchant ce bouton. Donc à vous de voir si vous préférez utiliser sur la lampe ou via l'application. Moi, je trouve que via l'application, c'est hyper pratique. Donc vous avez vu une lampe hyper intéressante, très polyvalente, très complète. Ça va vous permettre de faire des photos et des vidéos dans tout type de situation et d'avoir le rendu que vous voulez. Alors il existe deux versions de cette lampe. Celle-ci, donc la CB100C, qui coûte 349 €. Alors c'est un investissement, mais ça vaut vraiment le coup, puis c'est vraiment de la qualité. Et vous avez un modèle moins cher qui coûte 100 € de moins, qui est la CB70, qui est un petit peu moins puissante, mais qui suffira largement dans 90% des cas quand vous êtes en intérieur. Je vous mets les liens sous la vidéo si vous voulez la commander. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça m'aide beaucoup parce que ce type de vidéo demande du temps. Il faut que je teste le matériel sous toutes ses formes, que je fasse différents plans, le montage, etc. Donc si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres, eh bien encouragez-moi dans les commentaires avec des pouces bleus. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut, amusez-vous bien, bonne photo, bonne vidéo. Et à très vite, salut!